effectivement. Alors, vous savez que Justin Trudeau a disparu. En tout cas, on l'a exfiltré par hélicoptère. Il est quelque part. Les uns disent aux États-Unis, les autres disent non, il est au Canada. Et alors, justement, Olivier de Sénéac, qu'est-ce qui se passe? On vous avait reçu la semaine dernière, il y a quelques jours. La situation bouge beaucoup. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on a de vrais chiffres, une vraie figure de ce qui se passe en ce moment, hier, avant-hier, au Canada? Écoutez, effectivement, on l'avait dit la semaine dernière qu'on serait très prudent sur les chiffres, ce qu'on avançait, etc., parce que c'était très compliqué à évaluer. Alors une chose est certaine, c'est que les médias comme le gouvernement s'est grandement trompé, puisque samedi, Ottawa ça a même commencé vendredi, Ottawa, qui est donc la capitale fédérale, a été envahie de camions et de citoyens. Ça, c'est absolument incroyable. La ville est totalement paralysée. Fox News a donné un chiffre d'1,4 million personnes présentes sur les lieux, puisqu'évidemment, ils avaient des hélicoptères, des drones, etc., etc. Bien sûr. Il y a plusieurs points que je voudrais rappeler. D'abord, il faut savoir qu'au Canada, en ce moment, il fait moins 20 degrés. C'est l'hiver dans tout le Canada. Donc, c'est pas des manifestations à 25 degrés au soleil. Clair. Donc, c'est déjà énorme. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Canada, des manifestations qui démarrent. C'est même pas moi, j'appellerais même pas ça une manifestation. Je nomme ça comme une forme de révolution colorée qui se passe là-bas, puisque ce mouvement-là est comme la révolution orange de Tchécoslovaquie et autres. Ou celle en Islande aussi, tu sais, où on dans le Pacifique, parce qu'on va parler de ça aussi, qu'il y a eu absolument aucune violence. Même la police est plutôt très coopérante avec les gens qui sont sur place. Oui, c'est très pacifique. C'est très pacifique. La réponse de Trudeau, d'ailleurs, il y a des images folles où il a placé des tireurs d'élite sur le toit du Parlement à Ottawa. On se demande pourquoi il met des tireurs d'élite, mais bon, c'est une parenthèse, mais ça montre un petit peu la façon dont Trudeau gère la crise. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que des camions sont partis d'absolument partout au Canada. Je veux rappeler que quand on part de Vancouver, qui est à l'ouest, pour aller dans l'est du pays, il faut 5 jours et 5 nuits de train. Donc je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour traverser ce pays. C'est un continent. C'est un continent, c'est pas un Paris-Marseille ou un Paris-Lyon, évidemment. Donc il y a des camions, des convois qui sont partis absolument partout. Il y a les premiers camions qui sont rentrés dans la ville ont paralysé totalement l'intérieur, le centre-ville devant du Parlement. Les autoroutes autour d'Ottawa ont compté jusqu'à 150 km de bouchons. J'ai moi-même des amis qui ont été là-bas et j'ai couvert l'événement sur Facebook pendant presque 11 heures avec un blogueur là-bas. On a vu des images folles où toutes les autoroutes, les accès de la ville étaient complètement bouchés. Il faut savoir que Ottawa est comme une île en fait, est entourée de ponts, et il y a une ville de l'autre côté qui s'appelle Gatineau. Donc la police a fini par bloquer les accès de la ville. Les ponts, oui. Les ponts. Les gens se garaient à Ottawa, marchaient plusieurs kilomètres et plusieurs heures pour traverser, pour rejoindre la ville. Moins 25 degrés, je rappelle. Oui. Ouais, encore moins 25, André. On peut même dire pire que ça, parce qu'avec le facteur vent, ça fait des ressentis de moins 30, moins 35. Donc c'est très... Donc une foule énorme, des camions énormes. Et vous dites même des États-Unis. Alors oui, j'allais venir sur la suite, parce qu'il y a tellement d'informations, parce qu'il y a eu, ça évolue sans arrêt. En fait, les gens pensaient que la manifestation allait se durer que samedi. Or, c'est faux. Les camionneurs ont décidé de rester là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en ce moment même, pendant qu'on parle, des camions qui roulent de partout au Canada en convoi qui se dirigent vers Ottawa. Toujours en ce moment. Oui, toujours là, à l'heure actuelle. Il est 6 heures du matin en ce moment là-bas. Ça roule de partout. Comme Ottawa est complètement saturé et bloqué, les dernières infos qui circulent font que les camions auraient décidé d'aller à Québec, dans la ville de Québec, qui est le siège du Parlement de la province du Québec, puisque je le réexplique, au Canada, il faut savoir qu'il y a le gouvernement fédéral, mais chaque province est indépendante les unes des autres et gère sa santé publique. Mais Québec étant la province qui a subi les plus grandes et les plus dures restrictions sanitaires, les camions s'en vont au Parlement et seraient en route pour Québec. D'accord. Ensuite, il y a une autre partie de ce convoi-là qui est partie des États-Unis. On sait que c'est parti de Floride, de Géorgie, du Minnesota. Même j'ai vu ce matin qu'il y a des camions qui sont partis de Californie. Ils ont organisé un convoi pour aller bloquer Washington DC. Et tous ces camions qui ont décidé de monter des États-Unis vers le Canada ont été bloqués à la frontière américaine. On voit des images folles, les douanes ne les laissent pas passer. Donc ils ont décidé de bloquer les douanes, les frontières. Oui, mais André, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous avons la frontière
terrestre la plus longue au monde, et l'alimentation, les produits essentiels, le business, tout passe par les camions. Le rôle des camionneurs au Canada et aux États-Unis est fondamental. C'est la chaîne d'approvisionnement. Et ce qui est très inquiétant, il y a deux choses, c'est que si le mouvement dure, ça va être des pénuries dans les commerces, c'est un blocage de l'économie. Justin Trudeau, dont vous parliez tout à l'heure, a été évacué par les services secrets samedi. Certaines informations et rumeurs parlent du fait qu'il aurait été exilé aux États-Unis, ce qui serait complètement fou si cette information est vraie. Ouais, c'est fou. Faut vérifier, mais enfin, ça sort des. Jusqu'à présent, en tout cas, il est exfiltré. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Voilà, il est tenu dans un lieu secret. Par contre, il n'a pas communiqué. L'aberration de Justin Trudeau, il n'a fait qu'un tweet le jour de la manifestation pour parler pour l'islamophobie. C'est là où tu vois la déconnexion totale. Les médias au Canada sont dépassés par l'événement, puisque Justin Trudeau en personne avait dit quelques jours avant la manifestation que c'est une frange minorité de personnes, mais ça ne représente pas la population du Canada. Excuse-moi Justin, mais là c'est ton peuple au complet qui est dehors. Faut comprendre aussi qu'au Canada il y a des histoires de séparatisme. Les Québécois étaient séparatistes, donc là il y a une unification avec les Canadiens. L'autre chose qui montre et qui tend à prouver qu'il y a une révolution colorée, c'est que les ponts au niveau des villes, dans des grandes agglomérations, sont remplis de monde pour saluer les convois. Dans toutes les villes, un peu. Dans toutes les villes, sur l'autoroute, partout où passent les convois, tu vois des images. Vous avez dû voir les images, on les trouve sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines, voire des milliers de gens qui viennent avec des drapeaux, saluer les camionneurs, et puis nourrir les églises. Alors ça, c'est à Ottawa. À Ottawa, pour que le siège, parce que c'est un état de siège, ça s'appelle comme ça. Les églises ont décidé d'ouvrir pour que les gens puissent aller se réchauffer. Il y a toute une organisation qui est faite pour leur amener à manger, leur fournir de l'essence, des chaufferettes comme ils appellent là-bas. Il y a le GoFundMe on était à 8 ou 9 millions de dollars de dons, et ça continue à s'accumuler pour tenir le siège. Donc il y a une vraie organisation. L'objectif principal est la démission du Premier ministre Trudeau, qui est en passant politiquement minoritaire au gouvernement, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, mon opinion personnelle est que je ne pense pas que Justin Trudeau, en annonçant qu'il supprime remette l'exemption pour les camionneurs, ferait que le mouvement s'arrêterait. Là, on est aussi important. Alors, André, c'est de préciser, si je finis, ce que je voudrais qu'on précise, c'est que ce n'est pas un mouvement d'anti-vax. C'est un mouvement social énorme, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, il n'y a que 26 000 camionneurs non vaccinés. Or, aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de camions et de millions de gens qui se sont présentés à Ottawa. Donc, c'est une solidarité, quoi. C'est pas vax et anti-vax. On n'est plus, les médias tentent de faire croire ça, mais ce n'est plus un mouvement anti-vax. Là, on parle les gens ont compris que c'est la liberté, on parle de nos droits fondamentaux et de liberté. Alors Olivier, trois quand même informations, vous avez aussi, mais Facebook a supprimé le groupe Canada Trucks of Freedom qui comptait 600 000 membres. Autre chose intéressante, alors on dit que l'exigence du masque n'est plus appliquée à Ottawa, puisque Ottawa est complet. Et puis alors il faut dire que Elon Musk, le milliardaire, appuie effectivement les camionneurs canadiens, ainsi que Donald Trump qui a fait un discours en ce sens. Et enfin, au Canada, le Premier ministre d'une des provinces canadiennes, Scott Moe, annule le pass vaccinal dans sa province et exhorte le gouvernement fédéral canadien de mettre fin aux obligations vaccinales. Scott Moe, le gouverneur du Saskatchewan. De la Saskatchewan, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres pour le moment où il est... Pour l'instant, on n'a pas d'autres réactions. On a juste une chose qui m'a fait sourire, c'est François Legault, le Premier ministre du Québec, qui hier est sorti en disant « Oui, effectivement, à cette minorité-là, il faudrait leur tendre la main ». On est mort de rire. Ça veut dire ces gens-là sont déconnectés de la réalité. Ils ne se rendent absolument pas compte de ce qui s'y passe. C'est pas une minorité du tout. C'est un vrai mouvement. Et en plus, j'aime à rappeler que on a tellement subi de restrictions sanitaires, un tel enfermement, que là, il y a une forme de lame de fond et de vague extrêmement puissante et populaire. C'est important de préciser que c'est populaire. Il faut savoir que le principal mouvement des camionneurs au Canada n'est pas embarqué dans ce mouvement. Donc c'est un mouvement populaire. Maintenant, est-ce que Justin Trudeau va décider de laisser pourrir le mouvement ? Oui, ou pas. On va voir. Olivier Séniac, merci beaucoup. De toute façon, on continuera avec vous à suivre cette situation qui est importante, il faut le savoir, et qui exprime en tout cas quelque chose, quelle que soit la vie qu'on peut avoir, il y a quelque chose qui se passe là-bas et on ne peut pas l'ignorer.